Au Niger, la réaction ferme des autorités face à l'Union européenne dépasse désormais le simple cadre diplomatique. Elle ouvre un débat plus large sur ce que certains responsables et observateurs considèrent comme un double standard dans la politique internationale occidentale. Tout est parti de la récente résolution du Parlement européen dénonçant la détention de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum et appelant à sa libération immédiate. Dans ce texte adopté au mois de mars, les eurodéputés condamnent ce qu'ils qualifient de détention arbitraire et dénoncent les atteintes à l'ordre constitutionnel intervenues après le coup d'État de juillet 2023. Une position qui a suscité l'indignation des autorités du Niamey. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yao Sangaré, a d'ailleurs convoqué la chargée d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Niger, Nicoletta Avela, afin de lui remettre une lettre officielle de protestation. Mais au-delà de la simple contestation diplomatique, c'est surtout l'attitude globale de l'Union européenne sur plusieurs crises internationales qui est aujourd'hui critiquée par certains analystes. Car, pour de nombreux observateurs, la réaction européenne dans le dossier nigérien contraste fortement avec sa posture dans d'autres affaires internationales. Premier exemple régulièrement évoqué, la situation au Venezuela. Après l'arrestation controversée du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis, plusieurs pays ont dénoncé une atteinte à la souveraineté d'un État. La capture du dirigeant vénézuélien a été perçue par certains gouvernements comme un précédent dangereux en matière de droit international. Pourtant, du côté européen, la réaction est restée mesurée. L'Union européenne a surtout appelé au respect du droit international et à une solution pacifique sans condamner clairement l'intervention américaine. Deuxième exemple souvent cité dans ce débat, les tensions au Moyen-Orient, notamment les frappes militaires menées contre l'Iran par les États-Unis et Israël. Là encore, plusieurs pays ont dénoncé une escalade militaire et une violation du principe de souveraineté des États. Mais selon les critiques formulées dans certains cercles diplomatiques et médiatiques, l'Union européenne s'est contentée d'appeler à la désescalade et au dialogue, sans adopter un ton aussi ferme que celui utilisé dans le dossier nigérien. C'est précisément ce contraste qui alimente aujourd'hui le discours de dénonciation porté par certaines autorités africaines. Pour ces responsables, l'Union européenne appliquerait une lecture sélective des principes qu'elle défend sur la scène internationale, autrement dit les règles liées au respect de la démocratie, des droits humains ou de la souveraineté, seraient invoquées avec vigueur dans certains contextes, mais de manière plus prudente dans d'autres. Au Niger, cette perception renforce le sentiment d'injustice diplomatique. Les autorités nigériennes affirment que les décisions concernant leur pays doivent relever exclusivement de la souveraineté nationale et non d'injection extérieure. Pour Niamey, la résolution européenne sur la situation de Mohamed Bazoum constitue donc une ingérence dans les affaires internes du pays. Dans leur communication officielle, les autorités nigériennes dénoncent également ce qu'elles décrivent comme une attitude paternaliste de la part de l'Union européenne, accusée de continuer à adopter une posture héritée des anciennes relations asymétriques entre l'Europe et certains États africains. Cette polémique intervient dans un contexte plus large de recomposition des relations internationales au Sahel. En effet, depuis les changements politiques intervenus au Niger en 2023, plusieurs pays de la région cherchent à redéfinir leur partenariat et à affirmer davantage leur souveraineté face aux puissances occidentales. Dans ce climat, chaque déclaration, chaque résolution et chaque position diplomatique prend une dimension politique particulièrement sensible. Pour certains analystes, cette controverse illustre une fracture croissante entre plusieurs pays du Sud global et les puissances occidentales. Une fracture alimentée par la perception d'un système international où les mêmes principes ne seraient pas appliqués de manière uniforme. Et c'est précisément cette question, celle du deux poids deux mesures dans les relations internationales, qui continue aujourd'hui d'alimenter la tension entre Niamey et Bruxelles.